Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je veux ici renouveler mes remerciements au Président Burhan et au Premier ministre Hamdok pour leur présence à Paris aujourd'hui, pour les échanges que nous avons pu avoir et pour les dernières heures que nous venons de passer ensemble. En effet, nous avons longuement échangé avant l'ouverture de la conférence internationale sur le Soudan. Nous avons écouté ensemble les voix de la révolution soudanaise, puis nous avons travaillé ensemble à la mobilisation de tous les leviers pour venir en appui à la transition démocratique au Soudan. Dès le déclenchement de la révolution soudanaise, la France, parmi les premiers, a été à vos côtés, a pris conscience de ce qui se jouait. Cet élan populaire a été en effet marqué par l'engagement personnel de milliers de jeunes Soudanaises et Soudanais, parfois au risque de leur vie. Et ils nous l'ont rappelé tout à l'heure avec beaucoup de force. Ces acteurs ont montré la voie à tout un continent, à l'Afrique, au monde arabe et au-delà. Dans leurs manifestations, leurs chants, leurs expressions artistiques, ces jeunes et ces femmes ont porté un message d'espoir et de courage, celui de forger leur propre destin et par là même celui de leur pays. La jeunesse soudanaise, les femmes soudanaises qui ont eu ce rôle essentiel durant cette période, ont réclamé le droit de participer à la construction du Soudan de demain. Lorsque, Monsieur le Premier ministre, vous êtes venu à Paris en septembre 2019, nous avions déjà souligné cette communion entre la révolution soudanaise et la révolution française. Ces instants décisifs où tout bascule, où l'expression d'un peuple vient apporter les espoirs d'un pays, ici le Soudan, mais aussi, je dois bien le dire, du monde. Ce qui s'est joué au Soudan va en effet bien au-delà du seul renversement d'un régime autoritaire qui avait dévoyé l'islam et divisé les Soudanais entre eux. C'est pour saluer cet espoir que nous avons décidé en septembre 2019 de la tenue de cette conférence internationale pour remobiliser la communauté internationale à vos côtés et vous accompagner sur ce chemin. Notre conférence d'aujourd'hui visait bien à cela et c'est un succès. Permettre le retour du Soudan parmi le concert des nations. Durant 3 décennies, votre pays, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, a ô combien souffert. Les dévoiements de l'islam, la division des Soudanais, la violence comme réponse aux aspirations régionales, semées et entretenues par le précédent régime, ont terni l'image qu'ont nombre de nos contemporains de votre pays. 30 années durant lesquelles le Soudan s'est isolé et qui ont tant fait souffrir. Pourtant, vous êtes les dépositaires de cette révolution unique et inspirante que je viens d'évoquer, mais d'un héritage millénaire aussi, qui se reflète dans ces trésors archéologiques, dans un héritage intellectuel vivace, symbolisé par nombre d'écrivains. Je pense aux romans et poèmes de Tayeb Sali, que j'évoquais tout à l'heure, d'Abdelaziz Baraka Sakin, aux chants de Mohamed Wardi, aux œuvres cinématographiques soudanaises que le monde redécouvre grâce à Souyab Gasmelbari ou Hachim Hassan et tant d'autres. Grâce à la transition en cours, le Soudan a bel et bien retrouvé la place qui était la sienne, celle d'un pays capable d'inspirer le monde. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, c'est vous qui avez la lourde responsabilité de mettre en œuvre cette transformation démocratique de votre pays. Votre présence conjointe ici démontre ce qui fait la spécificité de votre transition, ce partenariat au sein des institutions. Cette coopération a porté de nombreux succès depuis sa mise en place à l'été 2019. Je pense aux ouvertures majeures enregistrées en termes de droits, de libertés fondamentales pour les Soudanais. Je pense aux réformes économiques qui ont été initiées et je tiens à vous assurer de notre soutien dans ces efforts courageux. Le retrait du Soudan de la liste américaine des États soutenant le terrorisme
que la France, comme vous le savez, a vivement soutenu, et je me suis personnellement engagé en ce sens, a ouvert un nouveau champ de possibles. Enfin, pouvoir aider concrètement la transition. En effet, aussi longtemps que le Soudan figurait sur cette liste, il était quasiment impossible de bouger, de réenclencher, de réinclure le Soudan dans le concert des nations. C'était bien l'objectif de la conférence d'aujourd'hui, concrétiser les promesses économiques de la transition soudanaise, car son succès dépend largement de la reconstruction de votre économie. Cette reconstruction, ce réengagement dans le concert des nations passe par deux priorités. La première, c'est que nous avancions au plus vite pour débarrasser le Soudan du fardeau de sa dette extérieure. Nos discussions d'aujourd'hui ont été très constructives à ce sujet et c'est une excellente nouvelle que le Soudan puisse atteindre prochainement la première phase de l'initiative de réduction de la dette, dite PPTE, qui lui permettra à terme de bénéficier d'un allègement de sa dette extérieure. En effet, pour commencer l'allègement de la dette soudanaise, il fallait remplir deux conditions essentielles. D'un côté, le règlement des arriérés du Soudan auprès des institutions financières multilatérales, FMI, Banque mondiale, Banque africaine de développement. De l'autre, la mise en œuvre par le Soudan de réformes économiques montrant le sérieux et la rigueur des nouvelles autorités. Je peux très clairement vous dire aujourd'hui que ces deux conditions sont remplies. La conférence d'aujourd'hui est un succès et les conditions qui seules permettaient d'ouvrir l'initiative de réduction de la dette dite PPTE ont bien été remplies. Nous avons pris nos responsabilités pour permettre au Soudan de rembourser ses arriérés. La France s'est engagée sur un prêt relais à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Nos partenaires américains, britanniques ont assuré l'apurement des autres arriérés. L'engagement complémentaire de la France, de la Norvège, de l'Arabie saoudite, de l'ensemble des membres qui étaient présents autour de la table, à l'égard aussi de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, ont permis de finaliser la discussion. Les nouvelles autorités soudanaises ont elles aussi rempli leur part du contrat. Elles ont mis en œuvre des réformes très courageuses, comme la fusion des taux de change de la livre soudanaise, la refonte du système de subvention pour les produits de base, la mise en place d'un fonds de soutien aux familles soudanaises, entre autres choses. Pour cela, je tiens à rendre un hommage à votre action énergique, Monsieur le Premier ministre, et à celle de votre gouvernement. Tout est donc réuni. Nous pouvons avancer vers le lancement du processus de réduction de la dette. Ce processus sera officialisé dans quelques semaines par le FMI. Fin juin est sans doute l'horizon raisonnable. Chacun devra alors dire quel effort il pourra consentir. En ce qui concerne la France, je veux vous le dire dès maintenant, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes en faveur d'une annulation pure et simple de notre créance envers le Soudan, qui est, comme vous le savez, la plus importante parmi les membres du Club de Paris. Nous sommes en faveur de l'annulation de près de 5 milliards de dollars. C'est cela pour nous le sens de notre appui à votre transition, c'est cela le sens de notre engagement aux côtés de la jeunesse du Soudan qui a fait votre révolution. Soyez assurés, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, que la France ne relâchera pas ses efforts pour accélérer ce processus d'allègement de votre dette extérieure. Mais cet effort, j'insiste sur ce point, devra être collectif. La réunion d'aujourd'hui a permis de construire un consensus sur cette question et nous attendons désormais des participants à notre conférence d'aujourd'hui, qu'ils soient ou non membres du Club de Paris, de consentir le même effort, c'est-à-dire l'effort nécessaire pour libérer les Soudanais du fardeau de la dette. La seconde priorité, pour concrétiser ces promesses économiques, c'est de veiller à ce que les investissements étrangers
se multiplient au Soudan. Le Forum des affaires, qui s'est tenu en ce sens ce matin, a marqué une première étape. Ibrahim nous en a rendu compte tout à l'heure. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance a lancé les travaux ce matin à ses côtés et à vos côtés, Monsieur le Premier ministre. Désormais, c'est un mouvement de retour des investisseurs privés et des entreprises internationales au Soudan qui doit être lancé. Le gouvernement soudanais a présenté plusieurs projets phares en ce sens ce matin. Les appels d'offres seront bientôt complétés parce qu'il est essentiel en effet que votre peuple puisse voir les effets concrets de la transition dans son quotidien. Votre transition est profondément soudanaise, mais elle doit pouvoir rayonner et porter un exemple. Le Soudan peut être un modèle pour l'Afrique et le monde arabe. Et je pense en particulier à vos voisins directs concernés par les enjeux de transition politique. Lors de notre échange cet après-midi avec le président Burhan et le Premier ministre Hamdok, nous avons abordé en détail l'exemple que le Soudan peut constituer pour le Tchad, peut-être pour l'Éthiopie, pour d'autres pays voisins. Pour cela, notre devoir est de vous aider à réussir et d'accompagner les femmes et les hommes de courage qui ont mis fin à l'obscurantisme. Je tiens encore une fois à vous remercier, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, de votre présence ici aujourd'hui. Et je veux vous assurer de la détermination de la France de rester à vos côtés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, encore une fois, au nom du peuple et du gouvernement soudanais, nous pouvons dire que cette mesure prise par la France et par le président Macron fera l'objet d'une considération immense du peuple soudanais. Cette conférence, le peuple soudanais ne l'oubliera pas et n'oubliera pas que c'est vous qui l'avez organisée. Tout au long de notre histoire, vous avez lancé une initiative, vous avez pris des engagements et qui ouvriront la voie à tous les autres créanciers du Soudan et ouvrira la voie à tous les autres soutiens du Soudan. Merci à vous, merci à la France, merci à tous les partenaires régionaux et internationaux, à tous les véritables amis du Soudan dont nous avons entendu les engagements réels tout au long de cette journée. Nous espérons que ces engagements seront tenus et nous espérons que les autres amis, partenaires et frères qui n'ont pas encore annoncé d'engagement de suivre l'exemple de la France qui s'est engagée et qui vient devant nous de respecter sa parole. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes tout à fait prêts à coopérer et à prendre les décisions qu'il nous revient de prendre pour les investisseurs, pour les institutions financières et à ouvrir les portes à tous. Et merci beaucoup pour vos efforts pour en supprimer le nom du Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme, ou aussi les efforts que vous avez déployés pour faciliter les choses avec les groupes armés avec lesquels nous avons signé un accord. Nous allons continuer à travailler pour mettre en œuvre les slogans et les objectifs de la révolution que vous avez soutenus, liberté, justice et paix. Merci beaucoup. Lorsque nous sommes venus il y a 1 an et demi, nous apportions avec nous l'espoir d'un peuple et puis des projets, des plans. Et jamais nous n'aurions imaginé que nous arriverions aussi vite au point où nous sommes arrivés aujourd'hui. Vous nous aviez promis que vous organiseriez une grande conférence. Monsieur le Président, vous avez tenu parole. Merci infiniment pour avoir organisé ce moment historique. C'est un moment à marquer d'une pierre blanche, une conférence historique dans notre processus de transition. Comme l'a dit le président Al-Burhan, les Soudanais se souviendront
de cette conférence comme sinon comme la plus grande, sinon comme une des plus grandes réussites dans ce processus. Permettez-moi de souligner 2 ou 3 caractéristiques qui rendent historique cette conférence. Elle a lieu à la veille du sommet pour le financement des économies africaines. Quel symbole fort! Cela inscrit les affaires soudanaises au cœur de la scène internationale et puis dans le contexte plus large des problèmes stratégiques du continent. Merci. Ce matin, nous avons eu une discussion très animée, très riche dans le Forum des entrepreneurs. Et cela nous a permis de montrer, de dire au monde que le Soudan est prêt pour les investisseurs. Et il souhaite que les entreprises choisissent le Soudan comme destination privilégiée de leurs investissements. Nous sommes prêts à les accueillir. Avec toutes les réformes mises en place, le Soudan est fin prêt pour accueillir les entreprises, pour venir travailler avec nous. Comme nous l'avons dit ce matin et cet après-midi, elles peuvent venir faire les bénéfices, rapatrier les bénéfices. Nous sommes prêts. Merci pour tout ce que vous avez dit et fait. S'agissant de la dette, c'est merveilleux. Merci, Monsieur le Président. Je sais que pour la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, il y a des instruments pour traiter des arriérés de dette. Et pour le FMI, c'est plus complexe, mais aujourd'hui, sous votre direction et votre soutien généreux, nous avons réussi à franchir cet ultime obstacle qui marque le retour du Soudan au sein de la communauté de développement. Et nous allons pouvoir créer les emplois qui répondront aux aspirations de ces jeunes hommes et femmes qui sont descendus dans la rue il y a un peu plus de 2 ans. Et avec un engagement, un tel engagement, mais je crois que tous ces jeunes marchent dans la bonne direction, soutenus par nos partenaires. Encore une fois, merci infiniment, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous allons maintenant répondre aux questions. Une première question de Mohamed Ismaël de Soudan TV. Je vous remercie, Monsieur le Président Macron. Merci au peuple français de tenir ses engagements, de soutenir le Soudan économiquement et politiquement. Le peuple soudanais sort d'une période qui l'a épuisé. Vous avez présenté aujourd'hui, vous avez offert un bridge loan de la part de la France. Est-ce qu'il est conditionné, ce prêt, oui ou non? Le Soudan ne saurait pas attendre longtemps pour la concrétisation de ses engagements, engagements de contribuer avec d'autres pays pour réduire la dette ou pour rembourser la dette. Est-ce que vous avez un délai donné pour le remboursement de la dette extérieure du Soudan? Je vous remercie. Alors, pour être clair sur ce sujet, et merci pour vos mots, il n'y a pas de conditionnalité aux engagements qui ont été pris aujourd'hui. L'objectif de notre conférence aujourd'hui, c'était, comme je l'expliquais tout à l'heure, de permettre de restructurer la dette soudanaise sous l'égide du FMI. C'est ce processus qui sera lancé en juin. Mais il fallait avant ça qu'on ait un schéma collectif pour régler les arriérés de paiement. Et donc, la France a permis le règlement des arriérés du Soudan à l'égard du FMI avec un prêt relais d'1,5 milliard de dollars. Il n'est pas conditionné, mais il permet d'enclencher le processus. Vous avez eu aussi l'engagement, je l'évoquais tout à l'heure, qui est très important, de nos amis américains, britanniques, qui permettent aussi de régler, de prendre leur part à nos côtés et de régler ce qui est dû. Et donc, le tour de table, je ne veux pas être ici trop technique, si vous voulez que je rentre après dans la technique, on a eu aussi d'autres aménagements, mais on a fait un tour de table financier qui a été préparé ces dernières semaines par les équipes, ce qui me permet de remercier notre ministre de l'économie, des finances et le directeur général du Trésor,
qui, aux côtés des équipes de la Banque mondiale, du FMI, ont beaucoup travaillé. Mais l'idée était de régler tous les arriérés de paiement passés. C'était la précondition. C'est fait. On a trouvé un accord pendant cette conférence. En parallèle de ça, il y a le programme de réforme qui a été présenté, ce qui va nous permettre en juin de déclencher le programme PPTE et là de revenir sur le stock de dette et de régler le problème de la dette passée en prenant à tous ceux qui sont autour de la table et qui ont à un moment prêté pour qu'ils acceptent de restructurer la dette qui n'est plus soutenable. Donc il n'y a pas de conditionnalité pour répondre à votre question, mais ce qui vous explique l'étape d'aujourd'hui qui était indispensable, qui va permettre ensuite, entre mi et fin juin, le lancement par le FMI du programme, justement pour les pays pauvres très endettés, PPTE, et la restructuration de la dette sur laquelle la France a d'ores et déjà pris son engagement, qui est de renoncer à toute sa part, et donc de transformer en totalité, en fait, en dons ce qui avait été initialement prêté. Une question de Sylvie Corbet, de AP. Bonjour, Monsieur le Président du Soudan, Monsieur le Premier ministre du Soudan. Vous aviez promis des réformes pour que les entreprises qui sont actuellement détenues par les militaires soient remises entre les mains des civils. Est-ce que vous avez donné des garanties à ce sujet aux bailleurs de fonds, et notamment au Fonds monétaire international, et dans quel délai ? Et par ailleurs, deux manifestants civils ont été tués la semaine dernière par l'armée. Comment expliquez-vous cela dans le contexte de transition actuel ? Et puis j'ai une question également pour vous, Monsieur Macron, qui domine actuellement l'actualité et dont vous avez parlé notamment aujourd'hui avec le président égyptien sur le Proche-Orient. Qu'espérez-vous de la médiation engagée avec l'Égypte, notamment avec le soutien de la France et de l'Allemagne? Et puis, quelle est votre réaction au fait que l'armée israélienne ait bombardé les bureaux qui abritaient l'Associated Press et Al Jazeera, ainsi que ses journalistes? Merci. Je vous remercie pour ces questions. Concernant les victimes qui ont été, ou les manifestants qui ont été tués la semaine dernière, les personnes qui ont perpétré ces crimes seront punies. Et il ne s'agit pas de crimes commis par une institution quelconque. Nous sommes tous contre ce comportement. Nous sommes engagés à protéger les civils et à appliquer la loi et à sanctionner tous ceux qui portent atteinte aux manifestants civils pacifiques. Quant aux ressources et institutions économiques qui sont la propriété de l'institution militaire, eh bien, elles seront transférées aux institutions civiles pour qu'elles puissent servir les intérêts du peuple soudanais. Merci beaucoup pour vos deux questions. La première sur la mort des deux manifestants. Nous regrettons ces pertes de vie, mais je pense que la réaction rapide des dirigeants de l'armée afin que soient jugés les accusés et puis le retrait de leur immunité. Le sujet est maintenant entre les mains du procureur général qui procède à une enquête afin qu'il soit traduit en justice. Donc je pense qu'il y a eu une réaction rapide et que c'était essentiel. Quant à la réforme des entreprises d'État, qu'elles soient entre les mains de militaires ou de civils, nous avons entrepris un programme fondamental de réforme qui est principalement guidé par le fait que ces entreprises détenues par l'État doivent être réformées avec le postulat suivant. Il ne s'agit pas d'encombrer le secteur privé et elles seront
ensuite introduites en bourse. Elles seront ouvertes à des capitaux privés et dans le but également d'une bonne gouvernance, d'une plus grande efficacité et qu'elles soient dirigées par des militaires ou des civils. De toute façon, c'est de l'argent du contribuable, donc nous souhaitons qu'elles soient bien gérées. Pour ce qui est de la médiation égyptienne, j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec le Premier ministre Netanyahou, avec le président Mahmoud Abbas durant les derniers jours, et nous en avons longuement évoqué avec le président Sisi tout à l'heure. Je pense qu'elle est un des éléments qui permettrait de restaurer la confiance à court terme et surtout d'accompagner un cessez-le-feu. Elle est absolument clé pour permettre la réunification des différentes composantes palestiniennes et garantir très clairement le non-recours à la violence. Et donc elle s'inscrit pour moi dans un processus justement de cessez-le-feu le plus rapide possible, ce que nous appelons évidemment de nos voeux, et la construction d'un chemin possible de discussion entre les différentes parties prenantes. À ce titre, nous avons décidé d'avoir dans les prochains jours une discussion avec le président Sisi et le roi de Jordanie pour pouvoir justement ensemble essayer de voir comment nous pourrions faire des propositions concrètes sur cette voie. Pour ce qui est de la frappe que vous avez évoquée, je vais ici redire que la sécurité des journalistes et de tous ceux dont l'expression concourt à la libre information, au débat public, ainsi que leur protection en temps de conflit, est une responsabilité essentielle. Et à ma demande, notre ambassadeur a entamé des démarches et nous sommes en attente des retours du côté israélien sur les conditions et les objectifs de cette frappe. Et j'aborderai moi-même cette question lors du prochain échange que j'aurai avec le président Netanyahou. Nous parlons de manière régulière et je l'aurai sans doute demain ou après-demain. Je ne manquerai pas de revenir sur ce sujet avec lui. Merci. La conférence de presse s'achève ici. Merci à tous. Merci beaucoup.